Aujourd'hui, je vais faire un énorme classement de toute ma mangatech. Et je suis quasiment sûr que je vais me faire détester par les choix que je vais faire dans cette vidéo. One Piece. Alors One Piece. Ouh là là, on va m'en vouloir. Donc sur mon iPad, j'ai référencé quasiment toute ma mangatech. Bien évidemment, j'ai pris les séries où j'ai lu la plupart des tomes pour être sûr de pouvoir bien les trier. Et il y a plusieurs catégories, masterclass, exceptionnel, sous-côté, franchement cool, surcoté, mouais et désolé mais non. Je vous dis, c'est sûr que je vais me faire détester aujourd'hui. Bon, et on commence maintenant avec le premier manga qui est 1721. Tout est aléatoire bien évidemment. Alors c'est un one-shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, qui répertorie plein d'histoires courtes et franchement, j'ai adoré ce manga. Tu peux lire un petit chapitre ici et là, ça restera toujours très très bon. Donc on commence fort et moi je le mets en sous-côté parce que je pense sincèrement que ce manga est littéralement sous-côté. Ensuite nous avons Naruto. Alors Naruto c'est un shonen qui m'a quand même pas mal accompagné puisque comme c'est un manga qui est très long, qui fait 72 tomes, ça m'a pris du coup très longtemps pour le lire et du coup j'ai des souvenirs très forts lors de la lecture de Naruto. Mais là je pense qu'on va déjà me détester parce qu'en vrai Naruto c'était bien mais ça m'a pas non plus marqué énormément, surtout la fin qui va un petit peu vite, il y a beaucoup trop d'explications etc. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc Naruto c'est une très bonne œuvre mais je vais pas la mettre dans exceptionnel ou dans masterclass, je vais la mettre dans franchement cool puisque c'est franchement cool, c'est pas trop prise de tête. Ensuite on a le deuxième one shot de Tatsuki Fujimoto, donc 22-26, ce sont les œuvres qu'il a fait entre 22 et 26 ans. Et bizarrement j'ai moins aimé ce tome là que 17-21. Alors pour moi 22-26 je le mets dans franchement cool parce que c'est cool mais c'est pas aussi bon que 17-21. Ensuite on a All You Need Is Kill. Alors All You Need Is Kill c'est un manga qui est en 2 tomes en France et en fait c'est dessiné par les auteurs de Death Note et c'est inspiré notamment un film qui s'appelle Edge of Tomorrow et honnêtement c'est un manga qui est super cool et que je te recommande beaucoup si tu veux lire une série très courte. Donc je mets ça dans sous-côté parce que c'est vraiment sous-côté. Bon tiens, un truc que j'ai oublié de mettre dans la tier list, c'est le bouton s'abonner. Bah oui, il faut que tu t'abonnes. Surtout qu'il y a 50% des gens qui me regardent qui sont pas abonnés, donc si tu le fais pas, c'est vraiment triste, non? Ensuite, on a Happiness, une œuvre du mangaka Shuzo Oshimi que j'apprécie beaucoup, c'est des mangas très psychologiques, etc. Et donc celui-ci est en 10 tomes et c'est un petit peu une histoire de vampire qui va un petit peu plus loin que ça quand même. C'est assez gore, assez psychologique, mais encore une fois, c'était pas non plus exceptionnel. Donc Happiness, je le mets pour l'instant dans franchement cool. Ensuite, Hunter x Hunter, comment vous dire, Hunter x Hunter, j'ai rien à redire dessus, c'est une masterclass, je suis désolé. D'ailleurs, beaucoup de gens critiquent les dessins de Hunter x Hunter et moi je les trouve vraiment quand même assez bien puisque c'est assez rétro et c'est une patte assez originale, donc c'est une masterclass. Ensuite, Homunculus, une série en 15 tomes que j'ai galéré à trouver, très psychologique là aussi, assez complexe dans ses sujets traités et même un petit peu dans la narration. Moi personnellement, j'ai bien aimé et du coup je vais le mettre dans franchement cool. Puis par la suite, on a Made in Abyss. Alors Made in Abyss, c'est sympa, les dessins sont vraiment super beaux, mais c'était pas non plus exceptionnel. Encore une fois, je vais mettre dans franchement cool. Spy Family, alors Spy Family, c'est exceptionnel. J'avais un a priori très négatif sur Spy Family puisque moi les mangas d'humour c'est pas trop mon truc, mais étrangement j'ai surkiffé ce manga. Honnêtement, je pense que c'est un manga qui met tout le monde d'accord. D'ailleurs dis-moi en commentaire si t'es pas d'accord avec moi, mais c'est un très bon manga et j'ai hâte que ça continue et même que ça se finisse un jour puisque je pense qu'il va se passer des vraies dingueries dans la suite. Ensuite, Ide Out, un one shot que j'ai lu très récemment de Masasumi Kakizaki, l'auteur de Rainbow, franchement cool. Ensuite, Death Note, alors Death Note, incroyable Death Note. C'est un manga des années 2000 qui a beaucoup marqué. Et si jamais tu l'as pas lu, n'hésite pas, c'est très court, c'est en 12 volumes. Il y a un 13e, mais c'est plus un databook qu'autre chose. Donc Death Note directement dans Masterclass. Autre manga des auteurs de Death Note, Platinum End. Et là, j'ai un petit peu moins aimé. C'est sympa, mais sans plus. Le début m'a plus marqué que la suite. Donc c'est cool, mais Death Note est largement mieux. Alors je le mets dans mouais. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais non plus. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire quel manga ta mangatech tu mettrais dans la catégorie désolé mais non. Ça m'intéresse et je mettrai un petit cœur juste en dessous. Innocent, un manga excellent historique sur la France. Il est clairement sous-coté, c'est sur l'époque de Versailles et tout, c'est très bon et les dessins sont incroyables. Ensuite, il y a Tokyo Ghoul, mais je préfère traiter Tokyo Ghoul d'abord, c'est exceptionnel comme manga. Hop, le lore il est incroyable, les dessins sont très stylés même si au début c'est assez brouillon, le style est assez unique et puis l'histoire elle est prenante, vraiment c'est prenant, donc Tokyo Ghoul c'est exceptionnel. Par contre Tokyo Ghoul ouais. En vrai, c'est cool, mais Tokyo Ghoul est largement meilleur. Je te conseille de lire Tokyo Ghoul, puis ensuite Tokyo Ghoul puisqu'il y a pas mal de compléments et de mystères qui sont révélés dans Tokyo Ghoul. Mais là où je suis un peu moins d'accord, c'est que le manga part trop loin, il y a trop d'organisation, ça va dans mouais. Ensuite, on a Bleach. Et Bleach, honnêtement, c'est exceptionnel, donc je le mets dans exceptionnel. Comme tu vois, ils sont tous ici, là, les 74 tomes, c'est une très longue série. D'ailleurs, je m'en rendais pas compte, mais d'ailleurs, j'ai peut-être fait un peu la fine bouche. Naruto, c'est exceptionnel aussi, en vrai. Donc je le mets au même point que Bleach, en réalité. Puis hop, ils ont leur place juste ici, au début. Ensuite, nous avons Spirale de Junji
Ito, Spirale de Junji Ito, c'est surcoté, mais c'est bon. Du coup, je le mets dans surcoté, mais si jamais t'as envie de lire un one-shot assez stylé d'horreur avec des dessins magnifiques, n'hésite pas à lire Spirale de Junji Ito, c'est très très cool. Demon Slayer, il y a des gens qui vont me détester, attention. Demon Slayer, pour moi, c'est surcoté de fou. Et je vais m'expliquer 2 secondes. Demon Slayer, c'est un manga qui a beaucoup percé au Japon, et en fait, pourquoi ça a explosé au Japon, c'est parce que ça touche vraiment leur culture japonaise, tu vois. On parle un petit peu de samouraï, de démons, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas nous en tant qu'occidentaux, et c'est pour ça que la lecture doit être beaucoup moins agréable qu'au Japon. C'est très bien Demon Slayer, hein. C'est très bien, mais je trouve ça trop surcoté, et surtout depuis l'animé de beaucoup de gens sont en mode Demon Slayer c'est une masterclass, l'animation est incroyable, mais l'animation ne fait pas l'œuvre en réalité. Attention, je dis pas que c'est un mauvais manga, c'est même un très bon manga, et j'ai beaucoup apprécié lire Demon Slayer, même si d'ailleurs j'ai pas fini, mais juste je trouve que c'est surcoté, du coup je le mets dans la catégorie surcoté. Ensuite, Chainsaw Man, exceptionnel, honnêtement c'est exceptionnel. Je le mets entre Naruto et Spy Family, là aussi il y a un lore incroyable, des dessins très originaux et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc Chainsaw Man, ça se met à ce point-là, une des meilleures œuvres de Tatsuki Fujimoto. D'ailleurs, en parlant de Tatsuki Fujimoto, on a Fire Punch juste après, et Fire Punch je vais le mettre avant Chainsaw Man, parce que Fire Punch est mieux que Chainsaw Man. Bon, petit disclaimer quand même, Fire Punch c'est fini en 8 tomes, alors que Chainsaw Man c'est toujours en cours. Alors peut-être que Chainsaw Man pourra se rattraper par la suite, mais Fire Punch pour l'instant ça reste encore mieux. Enfer et Paradis, un manga qui commence très bien, les dessins s'améliorent de chapitre en chapitre, mais il y a un énorme problème avec ce manga, c'est que ça part trop loin. Les Japonais des fois ils veulent trop en faire, et d'un tome à l'autre, dans Enfer et Paradis, tu comprends plus rien, à part si t'as pris des notes sur chaque personnage, chaque interaction, etc., que personne fait quand il lit des mangas. L'auteur a voulu trop en faire, et malgré les dessins magnifiques de O-Great, du coup l'auteur d'Enfer et Paradis, ça vaut pas grand chose. Je le mets dans désolé mais non, mais je t'inviterai quand même à aller lire Enfer et Paradis, puisque ça peut quand même s'adresser à un public qui peut kiffer ce genre de manga. Si t'es prévenu, si t'es prêt à lire un truc complet où il y a beaucoup d'informations, Enfer et Paradis ça peut être sympa. D'ailleurs je laisse dans ma mangatech parce que l'édition est magnifique, et puis même les dessins, je trouve que c'est une vraie valeur à cette œuvre. Promise Neverland, alors Promise Neverland, ça c'est un manga qui m'a vraiment hypé. Puis même n'importe quelle personne qui débuterait les mangas, je lui recommanderais Promise Neverland, c'est trop bien pour quelqu'un qui commence les mangas. J'hésite entre exceptionnel et masterclass, donc je vais le mettre tout en haut d'exceptionnel quand même. Le petit point négatif de l'œuvre en fait, c'est surtout la fin en fait de l'œuvre. Le début est 1000 fois mieux que la suite. Et d'ailleurs si jamais tu veux commencer Promise Neverland, lis le manga et ne regarde pas l'animé, parce que l'animé c'est une des plus grosses fraudes qui a jamais été faite dans l'univers du manga. Et on continue avec Black Clover, et Black Clover, mais c'est autant exceptionnel que Bleach, Naruto et Promise Neverland. C'est à la limite d'une masterclass là aussi, avant Promise Neverland. Et pourquoi je le mets au-dessus de Bleach et Naruto? Très simplement, parce que déjà Black Clover c'est un récit qui sait où il va aller. Pour l'instant il n'y a pas eu de faux pas dans ce manga, et c'est pour ça que je surkiffe Black Clover d'ailleurs. Un des gros points négatifs de Bleach c'est que la fin est bâclée, et même si on va avoir une suite, je trouve que la fin de base de Bleach elle est bâclée. Donc du coup Black Clover n'a pas encore de fin, donc je le mets au-dessus de tout ça. Mais si la fin est dégueulasse, j'hésiterai pas à dire que Black Clover c'est moins bien que Bleach, voire que Naruto. Ensuite on a un shonen qui s'appelle Black Torch, un manga en 5 tomes. Honnêtement on va me détester, mais désolé mais non, Black Torch j'ai pas vraiment aimé ce manga. En fait ça se joue trop entre un mix de plusieurs mangas, mais je trouve que les codes sont mal gérés. Il y a rien qui m'a hypé de ouf dans ce manga. Il y a 2-3 petites planches que j'ai toujours en tête, mais niveau scénario j'ai pas trouvé ça incroyable, et on trouvera toujours mieux ailleurs. L'attaque des titans, hop, et là ça va en masterclass tout au-dessus. Voilà, j'ai rien à dire, c'est une œuvre complète, c'est incroyable comme manga. Bref, j'ai rien à redire là-dessus. Va lire l'attaque des titans, c'est trop bien. Battle Royale, masterclass aussi. C'est un manga qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais pourtant c'était une masterclass en fait. Vraiment très bon, c'est en 15 volumes, valeur Battle Royale, les planches sont incroyables. Par contre évidemment c'est pour public averti, donc tu seras au courant qu'il y a des planches assez gore. Mais c'est un manga qui a posé et ancré des bases super importantes pour les mangas des futures générations. Et puis même je trouve que ça a même pas vieilli, donc Battle Royale va le lire dès que possible. Ensuite on a Gum, et Gum honnêtement pour quelqu'un de mon âge qui le lit aujourd'hui, c'est surcoté. C'est surcoté, mais encore une fois je dis que c'est pas mauvais. C'est vraiment très cool, j'adore le mood de ce manga. Et dans ma tier list je le mets dans surcoté, parce que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, je trouve ça pas incroyable. Même si je pense que ça a dû fixer quand même pas mal de bases pour les mangas qu'on a aujourd'hui. Ensuite Berserk, je le mets dans masterclass directement. Alors certes j'ai pas lu tous les tomes, en fait j'aimerais bien que le manga se finisse et que je lise tout d'un coup, mais j'ai grave kiffé Berserk. Honnêtement tu veux lire un seinen, simplement Berserk, le premier truc qui te vient en tête, tu le lis, voilà. T'as lu quelques tomes, t'es dedans, c'est bon, t'es à fond dans Berserk et tu peux plus t'arrêter quoi. Moi juste j'avais pas les tomes, donc c'est pour ça que je me suis arrêté, et depuis j'ai pas repris, mais masterclass. Parasite, c'est exceptionnel. Je dirais même sous-côté, donc c'est entre exceptionnel et sous-côté. Parasite c'est très bon. Un manga qui date un petit peu, mais encore une fois qui n'a pas vieilli. Et ensuite nous avons Neon Genesis Evangelion. Alors je le mets dans masterclass, pour la simple et bonne raison qu'il y a que les 4 premiers tomes de la Perfect qui sont sortis pour l'instant, mais je sais que ça va être une masterclass vu que ça reprend évidemment la plupart de l'animé de Evangelion avec quelques différences. Et Evangelion c'est une œuvre qui m'a tellement marqué pour moi que je le mets dans masterclass évidemment. Dragon Ball Perfect Edition, c'est une masterclass. Voilà, hop, et là je le mets juste ici. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire sur Dragon Ball? C'est juste très bon, donc voilà quoi. Achète-toi la Perfect Edition qui est magnifique en plus. One Piece. Alors One Piece.
One Piece. J'ai lu que les 50 premiers tomes, donc mon avis ne comptera pas tant que ça, ok? One Piece, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Mais je vais pas le mettre tout en haut du panier parce que j'ai pas encore lu One Piece et je sais que c'est crescendo One Piece. Je sais que ça va tirer vers des choses qui sont encore plus exceptionnelles que ça l'est déjà. Surtout le gros point fort de One Piece, c'est le world building, toute la créativité de l'auteur en fait qui fait que One Piece ça fonctionne et c'est un univers à lui tout seul en fait. Quand tu lis One Piece, t'es plongé dans un autre univers et c'est ce qu'on demande à un manga en soi. Alice in Borderland, c'est exceptionnel. Alice in Borderland. 18 tomes, carré, tout va bien, adapté en série Netflix, très très bon. Et des retournements de situation assez fous dedans, honnêtement, exceptionnel. 20th Century Boys. 20th Century Boys, écoutez-moi bien. C'est une masterclass. J'ai adoré ce manga, c'était trop bien. 12 tomes en parfaite édition, une histoire unique que j'ai lu nulle part ailleurs. Honnêtement, il faut absolument que tu ailles lire ce manga. Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, au passage, si tu veux 3 mangas pour 3 € unité, n'hésite pas à regarder dans la description, je te donne une petite astuce qui te permet de payer tes mangas pas cher et en plus de ça d'aider ma chaîne YouTube. Ensuite, nous avons Blue Period et Blue Period, c'est exceptionnel, j'ai pas besoin d'en dire trop. Quand Essentiel quand tu plais, c'est franchement cool, une romance, j'adore. Ensuite, Adabana, c'est sous-coté, c'est une série en 3 tomes, un petit peu policier qui est vraiment très cool et c'est sous-coté, donc n'hésite pas, tu veux lire un petit truc en 3 tomes, seinen, très mature. Adabana, ça peut être fait pour toi. Aime ton prochain, clairement sous-coté. On dirait que c'est un truc de gros kikou-jap, mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est en 6 tomes, c'est carré, tu le lis, tu kiffes, et voilà. Blue Lock, exceptionnel, Blue Lock, exceptionnel. Un manga de foot, je suis pas fan de foot de base, mais Blue Lock, c'est les mangas qui te font kiffer le sport qui est à l'intérieur. Auteur de Jagan, évidemment, que je peux le mettre que dans le haut du panier. D'ailleurs, Jagan, directement en masterclass, voilà, un de mes mangas préférés. Ça raconte plein de choses, c'est incroyable. Et c'est en 14 tomes, fini, c'est barré, il y a de l'humour, c'est dark, on aime Jagan. Bonne Poon Poon, franchement cool. Voilà, Bonne Poon Poon, j'ai rien d'autre à dire, c'est franchement cool. 100 Bucket List of the Dead, ce manga, il est exceptionnel. On a Gantz, masterclass monumental, je le mets en deuxième dans les masterclass, évidemment, tu m'en as déjà entendu parler. Et d'ailleurs, on a Gantz E juste après, qui est moins une masterclass, étant donné qu'on a que 2 tomes. On va le mettre dans franchement cool, puisque c'est franchement cool. Gigante, du même auteur que Gantz, franchement cool. C'est pareil avec Astiro Nyashiki, c'est franchement cool, voilà. Par la suite, on a I Am a Hero, une série en 22 tomes qui est très compliquée à trouver à cause de problèmes d'éditeur. Et bien, I Am a Hero, c'est sous-côté, mais attention, c'est très particulier comme lecture. Ouh là là. Ouh là là, on va m'en vouloir. Jujutsu Kaisen. Alors Jujutsu Kaisen, c'est surcoté et pas dans le bon sens du terme. On m'a dit que l'anime était meilleur que le manga et je crois totalement à ça. Je sais que c'est rare, ce genre de choses, mais les dessins de Jujutsu Kaisen, ils dégraissent de tome en tome. Donc je trouve ça vraiment dommage et en plus de ça, l'histoire est un peu trop shonénique. J'attends que tous les tomes sortent pour pouvoir me les lire d'un coup et me faire un avis global sur la série. Mais honnêtement, il y a 1000 fois mieux en autre shonen. Kaiju Number 8, c'est entre cool et surcoté. J'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est pas incroyable non plus. Au Look Back, un autre one-shot de Tatsuki Fujimoto, qui va dans les sous-côtés aussi. Franchement très sympa. Love X Dilemma, il a sa place dans les masterclass. Le point négatif, c'est pas le manga, c'est les éditeurs qui prennent énormément de temps à sortir les tomes. Au Japon, c'est fini en 28 tomes, et en France, bah, on en est encore loin, on est au tome 19, il me semble. My Hero Academia, clairement exceptionnel, à côté de Black Clover, y a rien à dire dessus. One Punch Man, exceptionnel aussi. Prison School, clairement sous-côté. Un manga très etchi, mais l'histoire est franchement trop bien à lire. Après, vers la fin du manga, ça ralentit un petit peu et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Shinon ne sait pas dire son nom, c'est franchement très cool. Solanin, pareil, c'est très cool, franchement cool. Solo Leveling, exceptionnel Solo Leveling. À côté de Black Clover, My Hero Academia, Promise Neverland, c'est incroyable Solo Leveling. Et pour finir, Time Paradox Ghostwriter, qui va dans les mangas sous-côté. Finir de tomes prématurément au Japon, un petit peu dommage, mais un manga qui est excellent. Bon voilà, la tier list est finie. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu ne m'en veux pas trop, parce que c'est vrai que j'ai fait des choix un petit peu bizarres. Après, faut que tu prennes en compte que les avis changent toujours au fil du temps et que ma tier list n'est pas définitive. D'ailleurs, tu vois ma manga tag derrière moi, et bien sache que je l'ai agrandi avec un endroit secret, et pour voir ça, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo où justement je te montre cet endroit secret. Il y a moyen que tu kiffes, en plus je te fais une petite présentation et tout, très carré. Et sinon, moi je te dis à la semaine prochaine, allez ciao.